Hello, j'espère que tu vas bien. De toute façon, c'est samedi, donc normalement, il n'y a pas de souci. Alors, je voulais faire une petite vidéo sur le fait que on me pose plein de questions sur le soin et tout ça. Et donc, je voulais faire une vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'un soin, en tout cas, comment moi je le pratique, comment ça fonctionne, de telle sorte à ce que ça soit plus clair. L'objectif, c'est pas de faire de l'autopromo sur le soin, mais vraiment de bien expliquer, pas forcément en détail, mais les grands principes. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout, il y a 6 étapes. 6. Donc la première étape, c'est à partir du moment où tu prends ta décision, c'est-à-dire tu es sur le site, tu as été sur le site, tu as cliqué sur le bouton Je m'inscris, là tu rentres sur la feuille de paiement de ton inscription, avec le droit d'entrée et puis potentiellement le don. Et là, tu valides. Et à partir du moment où tu valides, ça y est, tu inscris, je dirais, tu inscris un peu dans l'univers le fait que ça y est, tu as pris ta décision et qu'elle est vraiment matérialisée. En fait, c'est pas simplement ouais, ouais, je vais le faire, ah tiens, c'est intéressant, ou ah, ouais, 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 promis, promis. Tu vois, on n'est pas sur ça du tout. On est sur vraiment, voilà, j'ai fait l'action qui déclenche la première étape. Alors, bien évidemment, tu peux très bien ne pas venir le jour du soin. Et, euh, et ça, c'est tout à fait une éventualité qui est possible. Euh, D'un autre côté, le fait de cliquer sur ce bouton, je ne sais plus ce qu'il y a, c'est je valide ma commande ou je confirme ma commande, un truc comme ça. Ça veut dire que ça y est, tu rentres dans une phase active de ta transformation. Et donc l'univers, ça, il le comprend vraiment comme quelque chose de vraiment fort. À partir de ce moment-là, jusqu'au début du soin, c'est-à-dire jusqu'au moment où tu vas pour te connecter à la vidéoconférence, puisque ça se déroule en ligne, eh bien, pendant cette période-là, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Donc, pendant cette période-là, ce qui se passe souvent, c'est un recalibrage. En clair, il va y avoir plein d'énergie qui va être constituée par le groupe. Et, euh, et en fait, tu es peut-être pas, tu vibres peut-être pas à une fréquence qui va être cohérente avec celle du groupe. Alors attention qu'on s'entende bien, je ne veux pas dire qu'on va tous se mettre à vibrer à la même fréquence sous prétexte qu'on va faire un soin en groupe, c'est pas ça du tout, au contraire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vienne chacun avec notre unicité et qu'on vienne l'apporter comme une pierre à l'édifice du groupe. Et c'est ça qui est fondamental et qui est intéressant dans le soin en groupe. Mais ça ne veut pas dire que forcément que la vibration que toi tu as, elle est, euh, elle est prête pour faire ce soin en groupe. Alors pour te donner donc concrètement ce que ça peut donner, ça peut être des libérations, donc ça peut être un peu de fatigue, ou ça peut être des désordres ou des choses comme ça. Donc moi en général, donc déjà comment moi ça se passe de mon côté, puisque moi je valide pas la commande, mais j'ai un phénomène qui est tout à fait similaire, dans le sens où c'est la décision à partir du moment où je dis que je vais faire le soin. Mais pas que je me le dis à moi, mais que je le mette soit sur un site internet et que je fais publier qu'il est en ligne, soit que je fasse une vidéo sur le sujet, ou soit que je fasse un post, enfin quelque chose qui l'inscrit dans la matière et qui le rende visible, qui le rend public, et par conséquent, bah, l'univers se dit, bon, bah voilà, il a annoncé ça à tout le monde, ça y est, il a vraiment l'intention de le faire. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que, en fait, j'avais un petit doute puisque j'ai sorti la formation sur le soin en solo sur le thème l'arbre. Je l'ai sorti cette semaine aussi. Et donc, je me suis dit, est-ce que je vais avoir le temps et tout. Et j'hésitais, j'étais vraiment dans une zone de flottement. Et puis Fanny, qui avait participé au soin précédent, elle me dit, bah alors, c'est toujours dimanche le soin sur le thème de l'eau. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, la question se pose, et c'était un peu comme si l'univers, bon alors, tu réponds quoi là, tu y vas ou tu y vas pas? Et donc je me suis dit, bon, bah, Fanny, elle attend, donc je me suis dit, c'était le signe que j'attendais. Donc j'ai dit, ouais, 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 bien sûr, je le fais. Et à partir de ce moment-là, bon, bah, tout s'est déclenché. Et d'ailleurs, ça a été très, très vite, puisque ça a été en quelques heures, j'ai fait le site, j'avais une énergie de production qui était vraiment forte. Et ensuite, dès que tout était posté, les nettoyages ont commencé à commencer. Donc ça fait 3 jours, je crois, maintenant. Donc ça fait 3 jours où je déguste.
Mais c'est du positif, en tout cas c'est bien, ça libère bien. Donc je sens que ça me met à niveau. Donc ça veut pas dire que toi tu vas ressentir du tout les mêmes choses. C'est juste que on va tous, enfin on a tous une manière d'appréhender ça de manière différente, mais il se passe tous, pour tout le monde, il se passe quelque chose. Alors parfois c'est complètement imperceptible, et c'est pareil, le temps de la prise de décision joue aussi. C'est-à-dire que y a des gens qui peuvent s'inscrire très tôt et ne rien ressentir du tout. Inversement, il y en a d'autres, ils vont s'inscrire la veille, ils vont faire plein de cauchemars pendant machin, ou ils vont dormir comme un bébé, ils vont avoir l'impression d'avoir dormi 10 jours. Enfin, tout est possible en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cette phase-là entre le moment où tu prends ta décision et le moment où le soin va commencer, je dirais concrètement, l'heure du soin arrive. À partir de ce moment-là, enfin pendant cette période-là, il se passe des trucs, des libérations, des nettoyages, des mises à niveau et tout ça. Et ça, je le vis aussi quand je fais un soin pour quelqu'un en particulier, un soin personnel. Il y a toujours cette phase-là en amont. D'accord. Donc ensuite, à proprement parler, lors du soin de groupe, comment ça se passe? Donc à l'intérieur du soin de groupe, il y a 4 étapes. La première étape, enfin on va dire il y a 4 étapes, mais comme il y en a une avant, donc la deuxième étape en global, c'est je présente l'univers du soin. Il y a un thème sur le soin, et donc j'explique ce thème-là et pourquoi j'ai choisi ce thème-là. D'accord. Alors, la vocation de ça, enfin, la vraie vocation de cette étape-là, c'est d'alimenter le mental. Pourquoi? Parce que le mental, il va avoir tendance à te défendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu vas arriver sur le soin, alors il y a 2 cas de figure, soit tu as déjà fait un soin avec moi et tu sais à peu près comment je suis et comment ça va se passer, soit tu l'as jamais fait. Mais il y a toujours une part de toi qui appréhende. Est-ce que je vais connaître tout le monde? Comment ça va se passer? Il y a toujours cette inquiétude-là qui est matérialisée un petit peu différemment pour chacun, mais qui prend la source avec des raisons complètement différentes en fait. D'accord? Et donc, et qui te sont personnelles en fait, hein, bien évidemment. Et donc le mental, lui, il est là pour te protéger. Donc dès que tu vas rentrer dans l'espace, dans la vidéoconférence, dans la room, là, la salle de vidéoconférence, et bien à un moment donné, ton mental va vouloir te protéger. Donc il va faire remonter l'ego, il va faire remonter l'apparence, il va faire remonter plein de trucs, plein de frontières, pour pas que tu sois atteint en fait. Et par conséquent, moi je ne peux pas commencer un soin comme ça. Pas quand il y a la dernière fois, on était 14 en tout. Il y a 13 personnes en face de moi qui avec des niveaux différents, mais se mettent en retrait et se protègent et machin. On ne peut pas démarrer comme ça. Donc, la première phase que je fais lors du soin, c'est que j'explique pourquoi j'ai choisi l'univers du soin et j'intéresse le mental. Et en intéressant le mental, la garde descend. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mental, c'est comme un gamin en fait. Il adore qu'on lui raconte des histoires, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il va chercher, c'est à détecter la cohérence. C'est-à-dire, Denis nous dit qu'il fait un soin sur le thème de l'eau, par exemple, et il nous parle des émotions. Mais en quoi c'est cohérent ça? En quoi c'est quand même bizarre? Il nous dit qu'il va faire des libérations, il nous parle de l'eau, machin. Donc il y a tout un truc. Et donc j'ai juste à lui montrer, bah voilà, bonhomme. Ce qui va se passer, c'est ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ce thème-là? Pourquoi moi ça m'a attiré? Pourquoi je pense que c'est bien pour toi? Machin et tout ça. Et à un moment donné, le mental, il va se calmer. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir passer à l'étape d'après. Alors, ça peut paraître stupide et tu dois te dire, bah ouais, mais si tu me le dis à la vidéo, ça va pas marcher demain. Bah si, en fait, avec le mental, ça marche tout le temps. C'est comme les gamins. Tu leur racontes une histoire et ça marche tout le temps. Et d'ailleurs, enfin, ce qu'on vit aujourd'hui avec la situation qui dure depuis un an et demi, bah, c'est toujours la même chose. Tiens, tu commences à te révolter, machin et tout, puis là, on vient te raconter une jolie histoire qui te paraît bien cohérente et tout ça, et tu dis, ah oui, bah ça tient la route, ah bah d'accord, et tu te calmes en fait. Tu vois, bah là c'est un peu pareil, sauf qu'au lieu de le faire sur des humains dans une situation de crise comme celle qu'on vit, bah moi je le fais sur ton mental. Voilà.
Donc une fois que le mental il est bien, il est détendu, puis qu'il voit que finalement on est tous là pour le même objectif, c'est-à-dire se faire du bien et profiter des interactions énergétiques avec les autres, eh bien on peut commencer le soin. Et donc là, pendant le soin, eh bien il y a une étape, je dirais, de préparation où on va faire alors je ne peux pas trop raconter, mais il y a une étape, je dirais, d'ouverture où on va parler d'un certain nombre de choses d'un point de vue énergétique. Mais on ne va pas parler, on va plutôt... comment je pourrais dire ça? On va rentrer dans l'univers du soin, mais pas de manière mentale, mais plutôt de manière spirituelle ou énergétique, plutôt énergétique, je dirais. On va faire des opérations de jeu, des choses comme ça, qui vont nous permettre de nous intégrer, de nous créer un espace qui nous est propre et dont on est bien sûr que tout le monde vient bien de la manière la plus bienveillante possible. D'un point de vue énergétique, j'entends. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait des gens mal intentionnés qui viennent, mais je veux dire d'un point de vue énergétique. Ça, c'est la troisième étape. Ensuite, la quatrième étape, il y a le soin à proprement parler avec des opérations énergétiques qui sont dans les soins de groupe que je fais complètement masqués en fait. Je crée un univers et j'utilise des jeux, j'utilise des opérations, j'utilise des actions que les participants font. Ils ne se rendent pas compte en fait que le soin joue, enfin pendant qu'ils font leurs choses, ils ne se rendent pas compte que le soin se réalise en fait, d'accord ? Et puis, la dernière étape du soin pratique, c'est la clôture. Et là, on vient ficeler ce qu'on a fait, on vient entériner tout ce qu'on a modifié et on vient se remettre à niveau par rapport à la 3D, puisqu'à un moment donné, il faut bien redescendre, puisqu'on a tendance à quand même monter un peu. Donc on va redescendre, et on va redescendre de telle sorte à ce qu'on fige un peu cet état de bien-être-là, de telle sorte à ce qu'on n'ait pas le phénomène de blues, quand les vidéos, quand tout se termine et qu'on se retrouve seul avec soi-même, qu'on n'ait pas un sentiment de vouloir reprendre ce qu'on avait avant, parce que c'est rassurant, et bien accepter qu'on a ouvert le champ des possibles et qu'à partir de ce moment-là, il y a un nouveau qui s'ouvre et qu'on va dans cette direction-là. Donc ça c'est la dernière étape du soin à proprement parler, mais le soin en lui-même continue, et ça c'est la sixième, pardon, je compte mes doigts, je suis perdu sinon. Donc la sixième et la dernière étape qui va se dérouler, qui va se dérouler de ton côté. Alors moi je demande toujours d'avoir beaucoup de retours pour savoir, pour mesurer un peu, pour pouvoir suivre chaque individu, de telle sorte à ce que ça se passe bien et que ça se floute, ça soit smooth, on va dire. Et donc là, c'est comme la première étape, c'est propre vraiment à chacun. Les ressentis sont, il y en a, ça dure pendant plusieurs jours, il y en a d'autres, ça passe tout de suite. Donc ça, c'est très très varié. Voilà. Donc voilà à peu près, enfin c'est pas voilà à peu près, mais voilà en clair les 6 étapes. Après, bien évidemment, pendant le soin, c'est toujours différent, puisque l'objectif c'est quand même de faire des soins qui soient différents, sinon c'est pas drôle. Donc c'est pour ça que je ne peux pas trop te détailler. Et il y a aussi ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, je veux que les gens viennent avec l'inquiétude de ne pas savoir ce qui va se passer, et en même temps l'excitation liée à la surprise. D'accord ? Et c'est ça qui est intéressant, qui crée déjà, on déstabilise le système rien que par ça, et c'est super intéressant. Voilà. Donc j'espère que c'est plus clair et que ça répond à tes questions. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas en message privé sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur mon mail et tout ça. Ce que je demande juste, c'est essayer de vous inscrire le plus tôt possible aujourd'hui, ce samedi, si possible avant 16h30 en France, parce que j'ai un mail à t'envoyer après l'inscription, et que ce mail-là ne se fait pas automatiquement. Je suis pas encore, je m'outille beaucoup, mais j'ai pas encore. Et qu'il y a une petite préparation à faire de ton côté. Il faut venir avec des trucs avant même que le soin commence.
histoire de maximiser aussi ta transformation. C'est toujours ça, hein. L'idée, c'est vraiment de tout faire pour que tu aies des transformations qui soient puissantes. Pas forcément dans les ressentis, tout ça, mais vraiment dans tes changements, que tu franchisses des marches, en fait. D'accord? C'est vraiment ça l'idée du soin en groupe. Donc voilà. Donc, écoute, même si tu ne participes pas, sache que si tu ne participes pas, oui, aux soins en groupe, tu peux aussi participer de chez toi avec les formations en ligne sur les soins en solo. Donc j'ai sorti la formation sur l'arbre cette semaine, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc elle est sur le site internet que tu peux consulter. Et sur l'eau, il y aura forcément d'ici 15 jours, 3 semaines, il y aura forcément une formation aussi sur le même type. Et de toute façon, j'aimerais faire des soins, enfin, je sais déjà le prochain soin, mais j'aime faire des soins régulièrement, une fois par mois, je pense, en groupe comme ça, histoire de chaque mois nous donner un bon coup de boost. Donc voilà, voilà. Donc en tout cas, je te souhaite un super samedi. Je te dis à demain. De toute façon, ça soit on sera tous dans la salle de conférence pour faire le soin en groupe, soit ça sera en vidéo demain soir. Voilà, voilà, je te souhaite une super journée.